Au Togo, on est à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Pour en parler, notre invité aujourd'hui, Pascal Bodjona, il est le porte-parole du candidat Faure Gnassingbé. Alors l'héritage de Gnassingbé Eyadema n'est-il pas un peu lourd à porter? S'il est élu, le fils se démarquera-t-il du père? Et s'il est battu, reconnaîtra-t-il sa défaite? Le porte-parole de Faure Gnassingbé répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Pascal Bodjona, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui changera si votre candidat est élu? Il y aura un véritable changement dans la stabilité. Un changement qui passe par la réconciliation et surtout le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Donc ce n'est pas un changement dans la continuité, il s'agira d'un changement dans la stabilité. Alors, pendant les 42 ans de pouvoir du père de Faure Gnassingbé, il y a eu beaucoup de violence, de fraude. Est-ce que ça ne va pas être un héritage très lourd à porter? Non. Le bilan du régime passé est diversement apprécié. Mais je précise que ce qui est incontestable, c'est que le Togo est un pays sûr, stable. L'héritage, certes, sera lourd, mais c'est en cela qu'il faut l'homme de la situation qui puisse opérer les réformes nécessaires pour l'édification d'une nation plus démocratique et plus prospère. Alors, Faure Gnassingbé est jeune, il est nouveau dans le paysage politique togolais, mais est-ce qu'il ne risque pas tout de même d'être le prisonnier d'un régime mis en place par son père? Non, je ne crois pas. Vous allez voir dans toute sa campagne les grandes réformes qu'il propose. Il a demandé le grand pardon pour tous ceux qui auraient été blessés par le régime du président Eyadema. Il l'a fait d'une manière humble. Il a proposé les grandes mesures pour réhabiliter ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays en 1960. Et évidemment, cela aussi passera aussi par la réhabilitation du feu président Sylvanus Olympio. Alors, dire qu'il sera prisonnier, c'est faux. Est-ce que la réhabilitation de Sylvanus Olympio passera par une opération vérité sur les circonstances de son assassinat le 13 janvier 1963? Une circonstance vérité, nous n'étions pas nés à cette époque. Et le président Faure n'est pas de 63, il est de 67. Alors dans le cadre de la réconciliation, on ne peut pas demander à celui qui n'est pas témoin de pouvoir nous éclairer. Pascal Bodjona, vous dites que votre candidat Faure Gnassingbé n'a de compte à rendre à personne, mais est-ce que la façon dont l'armée l'a installé au pouvoir le jour de la mort de son père ne prouve pas le contraire? Faure n'a pas été porté au pouvoir par l'armée. L'armée a dû prendre certaines mesures qui ont été concrétisées par notre Assemblée nationale souveraine. Oui, mais enfin, au départ, c'est bien l'armée qui l'a porté au pouvoir le soir du 5. Non, à la mort du président Eyadema, il fallait craindre le pire. Alors, fermer les frontières, c'était la plus normale des mesures à prendre. Nous avons été de tout temps victimes des agressions terroristes. L'annonce de la mort du président pouvait faire craindre le pire, une invasion. L'armée a certaines informations que nous n'avons pas. Elle a cru devoir prendre certaines mesures qui sont diversement appréciées, à chacun de l'apprécier. Mais notre candidat a été porté au pouvoir par une Assemblée nationale. Donc, le regretter, je ne crois pas. Les Kabyles du Nord dirigent en grande partie l'armée et l'administration togolaise. Est-ce que ça changera si Faure Gnassingbé est élu? Non. Le pays n'est pas composé que de Kabyles. Vous ne pouvez pas indexer une ethnie. Mais Pascal Bodjona, chacun sait que les Kabyles sont surreprésentés dans l'état-major togolais. Est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer les choses? Quel état-major? Le chef d'état-major, c'est un Kabyle. Il n'y a pas d'officiers du sud du pays. Non, ce n'est pas sérieux. Il y a beaucoup d'officiers, mais je ne veux pas vous donner les noms, qui sont chefs d'état-major de certains corps de l'armée et qui ne sont pas du nord du pays. L'armée est une entité au service de la nation. Depuis 12 ans, le Togo est mis à l'index par l'Union européenne pour fraude et mauvaise gouvernance. Comment allez-vous convaincre vos compatriotes que c'est le même régime qui va pouvoir renouer avec l'Union européenne? Non, ce n'est pas le même régime. Il s'agit d'un candidat de la modernité. Un candidat qui est différent de l'autre candidat qui parle du langage des années 58, c'est-à-dire le langage de l'indépendance. Le pays évolue, nous n'allons pas à reculons. Avec l'Union européenne, nous allons reprendre ce dialogue sur la base des 22 engagements que nous avons souscrits avec Bruxelles pour le renforcement de la démocratie, l'état du droit et la bonne gouvernance. Le candidat Faure même se propose de nommer un juge des libertés qui va contrôler les restrictions des libertés au Togo. Pour la première fois, l'opposition se présente unie contre vous. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de prendre au sérieux l'hypothèse d'une victoire d'Emmanuel Bob Akitani? Non, c'est une candidature unique d'apparence. Est-ce qu'ils ont un programme commun? Les Togolais ne sont pas dupes. Ils ont à choisir entre celui qui prêche la réconciliation et celui-là qui leur parle un langage des années 60. Donc un langage de division. Et si Bob Akitani fait plus de voix que votre candidat, accepterez-vous votre défaite? C'est une hypothèse qui ne peut même pas se réaliser. Mais nous sommes respectueux de la démocratie. Si eux, par miracle, ils gagnaient, nous allons respecter. Et nous sommes sûrs de notre victoire.
Donc vous n'interromprez pas les opérations de dépouillement et vous ne supprimerez pas la CENI au lendemain du vote comme vous l'avez fait en 98. S'il l'a fait en 90, c'est des histoires. Vous pensez que nous avons intérêt à ce qu'il y ait des problèmes? Je vous dis et je vous réaffirme que notre candidat sortira largement vainqueur. Parce que son programme est sérieux, les autres ne présentent aucun programme. Est-ce que vous n'avez pas tendance à mépriser un peu votre adversaire et peut-être à rencontrer une déconvenue le 25 avril prochain? Pas du tout. Nous avons du respect pour nos adversaires politiques. Mais nous sommes... Y compris Bob Akitani? Absolument, absolument. Il n'est pas de mon âge, il peut être mon père, même voire plus que cela. Donc je lui dois un grand respect. Mais il est temps qu'une nouvelle génération de leaders fasse le jeu au Togo. Parce que ce qu'eux, ils n'ont pas pu trouver comme compromis avec le régime Yadema, nous, par le dialogue avec les autres de notre génération, nous pouvons trouver un compromis pour le bien de notre pays. Pascal Bodjona, je vous remercie. Le porte-parole du candidat Faure Gnassingbé pour la présidentielle de dimanche au Togo répondait aux questions de Christophe Boisbouvier.